que Peter veut que nous abattions le Wendy. Ouais. Faisons ce que souhaite Peter. Ouais. Vite, les arcs et les flèches. Ouais. Coco, Rico. Progression. Dégage, Clou! Je vais tirer! Transformation en mode javelot! Ouais! On a abattu le Wendy! On a abattu le Wendy! J'ai abattu le Wendy! Ouais! Peter va être drôlement fier! Pourquoi tu dis ça? C'est pas un oiseau. Je pense que ça doit être une dame. C'est une chouette. Elle peut la tuer. Oh, je comprends. Peter nous l'a envoyé pour s'occuper de nous. Quand les dames venaient me voir en rêve, je leur disais « Jolie maman !» Et maintenant qu'elle est venue, je l'ai battue. Mes amis, adieu! Non, pas. S'il le faut, j'ai trop peur de Peter. Ah, Peter, qu'est-ce qu'on fait? Allez, trop lourd. Salut les garçons! Je suis revenu. Pourquoi ne m'acclamez-vous pas? J'ai une grande nouvelle les garçons. J'ai fini par nous trouver une maman. Elle volait par ici. Vous l'avez pas vue? Quelle triste journée. Peter, je vais te la montrer. Non. Reculez vous deux et laissez-le voir. Wendy, avec une flèche en plein cœur. Wendy est morte. À qui est la flèche? C'est la mienne, Peter. Oh, main cruelle. Mais vas-y, frappe, Peter, frappe. Elle est en vie. La dame Wendy est en vie. Je comprends. La flèche est plantée là-dedans. C'est un baiser que je lui ai donné. Il lui a sauvé la vie. Ouais, je me souviens des baisers. Fais-moi voir. Moi aussi. Ouais, c'est bien un baiser. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour Wendy? Portons-la dans notre maison. Ouais, c'est ce qu'on fait avec les dames. Non, vous ne devez pas la toucher. Ce serait lui manquer de respect. C'est ce que je me disais. Ouais, ça la tuerait. Oh, mais quel dommage qu'il n'y ait pas d'autre solution. S'il y en a une, construisons une maison autour d'elle. Tout la clé ici. Nous avons de mieux. Peut vider la maison. Dame Wendy? Eh ben, nous avons construit cette maison pour vous, hein. Dites que vous êtes contente. Adorable. Ouais, c'est une adorable maison. Elle nous aime vos enfants. Dame Wendy, soyez notre maman. Dois-je? Oui. S'il vous plaît, dites oui. Oh, vraiment, cela est très tentant. Mais vous voyez, je suis encore qu'une petite fille, hein. Je n'ai pas de véritable expérience. Mais c'est pas grave. Ce que nous voulons, nous, c'est quelqu'un qui fasse une gentille maman. Une gentille maman. Bon, bah, dans ce cas, je crois que je corresponds tout à fait. C'est sûr. On l'a vu au premier coup d'œil. Très bien, très bien. Alors, je ferai de mon mieux. Allez. Tous au lit, bande de garnement. Et je suis sûre que vous avez les pieds sales. Non. C'est des revers. Et j'ai juste le temps de finir l'histoire de Cendrillon avant de vous mettre au lit. Ah, Les garçons.
Wendy a fait la connaissance des garçons et qu'ils l'ont très vite adoptée comme maman, bien qu'ils ne sachent pas très bien ce qu'est une maman. Un soir, après une longue journée de jeu sur le lagon aux sirènes, Peter peut boucler la plume et Wendy se reposer, attendant que le soleil laisse la place à la lune. Mais curieusement, le soleil s'est couché, mais la lune ne s'est pas encore levée. Ce qui s'est levé, c'est une sorte de brume glaciale qui s'est répandue au-dessus des eaux et qui a repoussé toutes les sages sirènes à regagner leur alcôve corallienne. Elles savent que le mal est en train d'envahir le lagon. Oh, la vie des pirates jusque dans les pattes, le pavillon noir à tête de mort. Allez, lance, canaille, lance. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est d'accrocher la peau rouge au poteau et d'attendre que les bêtes viennent la manger. Pas de gémissement! Ah! C'est ton châtiment pour avoir rôdé autour du bateau avec un couteau entre les dents! Ah! Assez parlé! Ah, c'est comme ça. Attache-la au poteau, mon vieux. Vas-y. Doucement, Smith. Pas trop, mais doucement quand même. Ce sont les ordres du capitaine. Pauvre Listigré! Qu'est-ce que c'était? Oh là, marin dodo! Oh, c'est le capitaine. Eh, tout va bien, capitaine. On a mis la peau rouge au poteau. Libérez-la! Mais capitaine! Détachez-la ou je vous étripe avec mon crochet! Voilà qui est bizarre. Exécutons les ordres du capitaine. Hé, les gars! Franchement, c'est le capitaine. Tout va bien, capitaine? Il soupire. Il soupire à nouveau. Le mec qui nous soupire une troisième fois. Qu'est-ce qui ne va pas, capitaine? La partie est perdue. Les gamins ont trouvé une mère. Ah! Maudite journée. C'est quoi une mère? Il ne le sait pas? Qu'est-ce que c'était? Ah! C'est une de ces sirènes. Vous ne savez pas ce que c'est une mère, Smith? Voici donc pour vous une leçon sur les mères. Hein? Le nid pourrait tomber dans l'eau, mais l'oiseau y abandonnerait-il ses œufs? Peut-être qu'elle est dans le coin pour protéger Peter. Oh, capitaine! Idée, capitaine, idée, là, idée! Vas-y, Oui, vas-y, alors, vas-y. est-ce qu'on ne pourrait pas enlever la mère de ses enfants et en faire notre mère à nous? Vous avez dit quoi, les gars? Prêtez serment. Voici mon crochet. Et voilà ma chaussure. Voici ma main. Crochet de bois, crochet de fer. On la leur mère. Au fait, où est la peau rouge? Ah, tout va bien, capitaine, on l'a laissé partir. Laissez partir. Ah ouais, c'était vos propres ordres. Ouais. Vous avez crié depuis l'autre côté du lagon, là, et c'est parti. Père de la nation, messieurs, mais je n'ai jamais donné un tel ordre. Ah oui, ça me semblait bizarre aussi, cette affaire. Esprit qui hante ce sombre lagon, m'entends-tu? 1000 milliards de mille sabords, je t'entends. Qui es-tu, étranger? Parle! Je suis Jas Crochet, capitaine du Jolly Roger. Non, non, c'est faux. Enfer et damnation! Dis ça encore une fois et je t'étripe avec une encre. Mais si tu es crochet, qui donc suis-je? Un cabillaud, rien qu'un tout petit cabillaud. Un cabillaud. Un cabillaud. Oh, pendant tout ce temps, nous avons été commandés par un cabillaud. Ah, ça remet à quoi l'honneur, là? Je sais pas, les gars. Ouh, le cabillaud. Est-ce que tu as un autre nom? Oui. Oui. Minéral? Non. Végétal? Non. Animal? Oui. Est-ce que tu es un homme? Non. Un garçon? Oui. Un garçon extraordinaire? Oui. Est-ce que tu vis en Angleterre?
Non. Est-ce que tu vis ici? Oui. Smee, posez-lui quelques questions. Oh, je trouve rien, capitaine. Vous êtes collés. Vous donnez votre langue au chat? Oui. Oui. Tous? Oui. Oui. Très bien. Alors je suis Peter Pan. Pan! Starkley, Smee, ramenez-le-moi mort ou vif! Les garçons, ciseaux pirates. Ah oui. Oh, je t'ai. J'en ai eu un, capitaine. J'en ai eu un. Vas-y, Clochette. Vas-y. Clochette. Veux-tu, Clochette? Pourquoi t'es mis entre Crochet et moi? Clochette. Chérie, tu es en train de mourir? Sa lumière s'étiole. Si elle s'éteint, ça voudra dire qu'elle est morte. Sa voix est si faible que je peux à peine comprendre ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle irait mieux si les enfants croyaient aux fées. Est-ce que vous croyez aux fées? Oui. Si vous y croyez, applaudissez. Merci. Et maintenant, allons sauver Wendy. N'était-elle pas incroyable, mon histoire? Au pays de jamais, jamais, les aventures se terminent souvent ainsi. Quand les peaux rouges capturent les enfants, ils les relâchent, et inversement. Et pour ce qui est des pirates, Peter arrive toujours à déjouer les tours du capitaine Crochet. Nous sommes à bord du Jolly Roger. Si vous avez le courage de regarder par-dessus bord, vous pourrez voir les ailerons des requins affamés. Cette fois, Crochet n'est pas d'humeur à jouer. Il semble bien déterminé à en finir avec Peter et les garçons. Les enfants ne m'aiment pas. Ils préfèrent être Peter plutôt que Crochet. On dit qu'il force le plus petit à être Crochet le plus petit. C'est là que le bas blesse. On dit qu'il trouve Smee adorable. Il y a 1 heure, je l'ai surpris laissant les plus jeunes d'entre eux essayer ses lunettes. Pathétique Smee. Le pirate non conformiste avec un joyeux sourire sur le visage parce qu'il est convaincu que les enfants ont peur de lui. Comment pourrais-je lui faire comprendre qu'il le trouve adorable? Non, bicarbonate de... Silence, bande de chiens, ou je vous empale sur une ancre! Est-ce que tous les prisonniers sont enchaînés de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'envoler? Ouais, capitaine! Alors remontez-les. Allez, ça remonte, Bill, moi le pirate, c'est le plus grand des pirates. Et hop là. Ah, doucement. Il est bruyant celui-là. Il est bruyant, hein. Alors ma jolie, on va regarder ces enfants passer sur la planche? Vont-ils mourir? Tout à fait. Silence! Pour les dernières paroles d'une mère à ses enfants. Et voici donc mes dernières paroles. Mes chers enfants, je sens que j'ai un message à vous transmettre de la part de vos vraies mères. Et c'est celui-ci. Nous espérons que nos fils seront